Bienvenue, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous suivre ce mardi 13 août. Depuis 3 semaines, plus aucun cas de fièvre jaune n'a été signalé en Côte d'Ivoire. C'est l'essentiel de l'information donnée ce matin lors d'un point presse par le directeur de l'Institut national d'hygiène publique. Cependant, les populations sont invitées à maintenir les mesures préventives, entre autres l'élimination des gîtes larvaires, la vaccination contre la fièvre jaune et aussi la pulvérisation des domiciles. Rappelons que l'épidémie de fièvre jaune a fait au total 89 cas, dont un décès sur la période allant de décembre 2018 à juillet 2019. La Cour d'appel de commerce d'Abidjan fait le bilan de l'année judiciaire écoulée, précisément des activités du 31 mai 2018 au 31 juillet 2019. L'institution juridique, qui a pour mission première de régler les contentieux commerciaux en appel dans un délai de 3 mois pour chaque affaire, a reçu près de 800 dossiers et en a traité 700. Le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME a procédé à une remise de chèques à 30 femmes entrepreneurs et porteuses de projets. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet de l'accord signé entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Il a permis de mettre à disposition un fonds de 5 milliards de francs CFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nadia Edja et Francis Boifo. Ce sont des chèques de 5 à 50 millions de francs CFA qui ont été remis à 30 chefs d'entreprise et des femmes porteurs de projets. Pour cette 5e remise de chèques aux femmes entrepreneurs, ce sont 447 500 000 francs CFA qui ont été décaissés. Les femmes entrepreneurs ivoiriennes peuvent réaliser un rêve, un grand rêve, c'est-à-dire voir leurs activités se développer et contribuer à la croissance économique du pays. Fruit d'une collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, le taux d'intérêt de ces prêts est de 8%. Le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME exhorte ces femmes à bien gérer les fonds mis à leur disposition. Vous devez mener à bien le projet que vous avez vous-même présenté afin d'en tirer le meilleur parti. Vous pourrez mettre donc en pratique les formations que vous recevrez de la part de l'Agence Côte d'Ivoire PME. Vous rembourserez ainsi rapidement vos prêts et permettrez à vos autres sœurs de bénéficier du fonds Bassi à leur tour. Depuis décembre 2017, 210 femmes bénéficient de cet appui financier qui favorise l'entrepreneuriat féminin pour un montant évalué à plus de 3 milliards de francs CFA et un taux d'absorption de 61%. Premier point de l'actualité internationale, la République démocratique du Congo. C'est ce mardi que le Premier ministre doit remettre la composition de son équipe gouvernementale au président Félix Tshisekedi. Une liste qui compterait une centaine de noms à vérifier, mais seuls 65 seront retenus par le président à qui revient la prérogative de nommer le gouvernement. La Haute Cour de Pretoria en Afrique du Sud suspend l'enquête sur les donations de campagne du président Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain est accusé par la médiatrice de la République d'avoir menti au Parlement à propos des donations reçues lors de son élection à la tête de son parti, le Congrès national africain ANC en 2017. Et des fuites dans la presse ont révélé ces derniers jours le nom de plusieurs donateurs, ce qui fait surgir de nouveaux soupçons. Ce 13 août est la date anniversaire de la construction du mur de Berlin, un symbole de la guerre froide qui aura coupé une ville en deux 28 années durant. Ce mur érigé et perfectionné durant des années par le régime est-allemand a aussi symbolisé son échec. Et cette division de la ville, mesure initialement provisoire pour protéger officiellement ses citoyens d'agression occidentale, va rester en place durant 28 ans jusqu'au 9 novembre 1989. Le 9 novembre prochain va donc marquer le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. À Hong Kong, les manifestants pro-démocratie ont bloqué ce mardi encore l'aéroport. Ils protestent ainsi une nouvelle fois contre les violences policières au lendemain de l'annulation de centaines de vols à la suite de leur dernière mobilisation d'hier lundi. Merci de rester sur RTI 1. Dans quelques secondes, l'information dans nos régions et le journal, ce sera pour 20 h.